Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le comparatif entre l'iPhone SE 2e génération et l'iPhone SE 3e génération. Il y en a pas mal qui se demandent peut-être est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour la version supérieure, donc il y a quand même une différence de environ 250 € parce que je rappelle que l'iPhone SE 2e génération n'est plus disponible neuf à l'achat sur le site de Apple. Il est disponible néanmoins sur les sites de revente agréés et tout simplement maintenant sur le site d'Apple vous avez en vente l'iPhone SE 3e génération. Remettons dans le contexte que l'iPhone SE 2e génération a été mis en vente en 2020 aux côtés des iPhone 11 et que l'iPhone SE 3e génération a été mis en vente en 2022, donc là tout récemment, et qu'il est sorti aux côtés de la line-up des iPhone 13. Donc voilà, maintenant on va parler des différences qu'il y a entre ces smartphones et je ne parlerai pas des points communs et tout simplement ce que je ne cite pas ici. Tout simplement ça veut dire que c'est complètement identique à la version précédente. Donc pour l'iPhone SE 3e génération, on a l'intégration de la 5G dans ce nouveau smartphone. Ensuite, le processeur est aussi actualisé puisqu'on retrouve les composants des iPhone 13 dans cet iPhone SE 3e génération, alors que pour l'iPhone SE 2e génération, on avait le composant des iPhone 11. Donc voilà le pourcentage de puissance en plus que nous vend Apple, ils l'ont dit dans leur keynote, et tout simplement j'espère pouvoir tester ça en ayant le SE3 en main. Apparemment la batterie aussi a été améliorée puisqu'on gagne environ 2 heures d'autonomie sur à peu près toutes les tâches par rapport à l'iPhone SE2. Il y a une nouvelle version maintenant de stockage qui a été ajoutée pour cet iPhone SE 3e génération, c'est la version 256 Go. Malheureusement, on reste de base sur 64 Go pour les deux modèles. La technologie Deep Fusion a été intégrée à cet iPhone SE 3e génération qui vous permet d'avoir des rendus de photos plus réalistes avec moins de bruit sur les photos et surtout des photos plus nettes. Vous avez aussi l'intégration des styles photographiques, donc pour appliquer un filtre avant chaque photo pour pouvoir vous permettre d'être encore plus créatif lorsque vous prenez les photos. Et la caméra avant supporte maintenant le 120 fps en ralenti en 1080p. Aujourd'hui, pour 250 € de plus que l'iPhone SE2, on peut avoir un smartphone qui est plus actuel, donc qui reprend le design daté des iPhone 8, mais par contre qui reprend les composants actuels des iPhone 13, donc qui met à jour de 2 ans en avant cette série d'iPhone SE. On aura 2 heures d'autonomie supplémentaire par rapport au SE2 en général sur à peu près toutes les tâches. Cet iPhone sera aussi mis à jour 2 ans de plus que l'iPhone SE2, et si vous cherchez un smartphone pour faire des tâches assez basiques et qui a une capacité de stockage un peu supérieure à la moyenne, tout simplement avec sa version 256 Go, il vous ira à ravir, et en plus vous aurez certaines fonctions dérivées des meilleures technologies que l'on peut retrouver sur tous les iPhone 13, donc les iPhones plus haut de gamme de cette line-up. Donc tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce que je vous conseille? Si vous venez d'un iPhone SE 2e génération, ça ne vaut pas le coup de mettre à jour votre iPhone vers le SE 3e génération. Il n'y a pas assez de nouveautés et pour le prix, vous n'aurez pas énormément d'avantages pour ce qu'il propose par rapport à votre iPhone SE 2e génération. Mais par exemple, si vous venez d'un iPhone plus ancien, un iPhone 8, 10, 10R ou même 11, tout simplement, vous pouvez évoluer vers ce modèle sans aucune crainte. Franchement, ça reprend les designs très connus et datés un petit peu des iPhone 8. Vous ne serez pas dépaysé et vous aurez toujours la même technologie d'écran en plus d'avoir des composants actuels des iPhone 13 qui sont des composants qui sont très puissants et qui dureront dans le temps. En plus, vous avez une meilleure batterie avec cet iPhone SE 3e génération et la puce pourra optimiser cette batterie pour tenir encore plus longtemps. Donc franchement, ça vaut le coup si vous venez des iPhones que j'ai cités précédemment. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve pour de prochaines. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un j'aime et à activer la cloche. Allez, salut!